Allez, balaie encore ta cour, monsieur sans avenir. Peut-être qu'un jour, le vent emportera ta malchance avec la poussière. Oh maman. Donc c'est tout ce que tu sais faire dans ta misérable vie? Bonjour maman. Va dire bonjour à ma mère, pas à moi. Monsieur, tu n'as pas honte? Regarde-toi à ton âge, encore dans la maison de ta mère. Et ton seul objectif, c'est de balayer ma cour chaque matin comme si c'était une mission divine. Maman, je fais juste ce que je peux pour aider la maison. Aider? Regarde ton cousin Antoine. Vous êtes nés le même jour, mais lui au moins, il a réussi sa vie. Il a un travail, une maison, une famille. Et toi? Toujours ici, les mains dans le balai. Tu peux balayer cette cour 100 000 fois, ça ne changera rien à ta misère. Maman, pourquoi tu me traites comme si je n'étais pas ton enfant? Parce que peut-être que tu ne l'es pas. Oui, je commence à croire que les infirmières m'ont échangé mon vrai enfant à la naissance. Ce n'est pas possible qu'un fils à moi soit aussi paresseux. Paresseux? Maman, tu sais que je... Non, tu n'essaies pas. Tu es la malchance en personne. Sérieusement, je doute trop que tu sois mon enfant. Ton père n'était pas comme ça, moi non plus. On a connu la galère, mais on s'est battu. Toi, tu subis et tu crois que la vie va te faire un cadeau. Oh maman. Pourquoi tu es encore ici avec lui? Tu en fais un peu trop, non? Judith, ne commence pas. Ce garçon doit entendre la vérité, sinon il ne changera jamais. Non maman, tu l'accuses comme s'il avait choisi sa situation. Tu crois qu'il est content de vivre comme ça? Tu ne sais pas à quel point ça lui fait mal de ne pas avoir la vie qu'il voulait, mais malgré tout, il se bat chaque jour pour qu'on soit fier de lui. Judith, mêle-toi de tes affaires. Ce sont mes affaires, maman. C'est mon frère. Et ce que tu dis là, ça le détruit. Ma chérie, tu es ma seule fille. Et je crois tellement en toi, tu vas m'enlever toute la honte que ton bon à rien de frère m'a donnée. Maman, comment peux-tu dire ça? Écoute, ma fille. Tu es ma seule fierté. Ne va pas gâcher ta vie comme moi je l'ai fait, en tombant enceinte trop jeune. Tu comprends? Toi, tu as encore une chance de réussir. Concentre-toi sur toi, d'accord? Laisse ton frère là où il est. Mais maman, c'est aussi ton fils? Oui, peut-être. Mais il m'a trop déçu. Non maman, un jour, c'est lui qui nous rendra fiers, tu verras. On verra bien. En attendant, ma chérie, je t'aime beaucoup. Va, tourne-toi vers tes occupations. Courage grand frère, ne laisse pas ces mots te détruire. Moi, je crois encore en toi. Merci ma sœur, merci. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Pourquoi il me traite ainsi? Comme si j'étais le premier à ne pas réussir à temps. Est-ce qu'elle ne voit pas que, malgré tout, je ne baisse pas les bras? Que chaque jour, je me bats, même dans le silence? Que je me lève tôt, que je garde la foi, que je prie pour que les choses changent? Mais peut-être qu'elle ne comprendra jamais ce que je ressens. Peut-être qu'elle ne voit pas mes efforts, mes nuits blanches, mes prières, mes échecs que je garde pour moi. Mais peut-être qu'elle ne comprendra jamais ce que je ressens. Peut-être qu'elle ne voit pas mes efforts, mes nuits blanches, mes prières, mes échecs que je garde pour moi. Non, je ne vais pas abandonner. Non. Je dois continuer, creuser encore et encore, même si le sol est dur. Je dois lui prouver qu'elle a tort, qu'elle s'est trompée sur moi. Un jour, elle saura que je n'étais pas une malchance, mais une bénédiction retardée. Et ce jour-là, Seigneur, je veux qu'elle soit là pour voir ce que la foi, la persévérance et la douleur peuvent bâtir. Judith, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait banalement une semaine que tu ne fais que vomir et tu refuses de manger. Tu vas me dire ce qui te dérange vraiment? Tu as quoi ma fille? Non maman, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Juste une petite grippe qui me dérange depuis peu. Avec une bonne eau chaude accompagnée de gingembre et de miel, tout ira bien. Comment tu me vois au juste?
comme une étrangère? Tu penses que tu peux me cacher ce genre de choses? Tu crois que je n'ai pas remarqué ton regard, ton changement d'attitude, et surtout, ton corps? Maman, je ne sais même pas qui est l'auteur. Quoi? Je ne savais pas comment te le dire, maman, j'avais honte. Non Seigneur. Judith, pas toi aussi. Pas ma fille. Avec tous les sacrifices que j'ai faits pour toi? C'est comme ça que tu me remercies? Avec une grossesse dont tu ne connais même pas le père? Je voulais que tu sois différente, que tu aies la vie que je n'ai jamais eue. Mais tu as commis les mêmes erreurs que moi. Je ne voulais pas que ça arrive, maman. Pardonne-moi. Je voulais juste être aimée. Être aimé? Et maintenant, où est cet amour? Où est-il cet homme, pendant que toi tu portes la honte et la douleur? Je ne sais pas, mais je ne veux pas avorter, maman. Et je ne veux pas non plus élever cet enfant seul. Tu sais très bien que ton frère n'a pas encore trouvé du travail. Et moi, je n'ai plus de force. Tu crois qu'on peut encore élever des enfants dans cette maison? Tu penses que la douleur de mes rêves brisés va t'aider à réparer les tiens? Je suis désolée, maman, de t'avoir déçue. Pardonne-moi, s'il te plaît. Garde ta douleur, ma fille, parce que moi, j'ai enterré les miennes depuis longtemps. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires. Adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Judith, maman m'a tout dit. Je suis désolée, grand frère, je t'ai déçu, toi aussi. Non, ne dis pas ça. Tu ne m'as pas déçu. Tu as juste trébuché. Et tu n'es pas la seule à l'avoir fait. Mais regarde-moi, je ne sais même pas qui est le père. Maman a raison, j'ai tout gâché. Tu n'as rien gâché, Judith. La vie, parfois, nous brise pour mieux nous reconstruire. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tout est fini. Tu sais, moi aussi, maman m'a traité de raté, de malchance. Mais j'ai décidé de me battre quand même. Et toi, tu vas te battre aussi. Mais comment? Je n'ai rien, je ne peux rien offrir à cet enfant. Tu n'es pas seul. Tant que je respire, toi et ton enfant, vous ne manquerez de rien. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je trouverai un moyen. Tu ferais tout ça pour moi? Après tout ce que maman t'a fait subir? Justement. Je ne veux pas qu'on répète les mêmes blessures. Toi et moi, on n'a peut-être pas eu de chance, mais on peut choisir d'avoir un cœur. Et moi, je choisis d'être ton soutien. Tu vas devenir maman, Judith. C'est pas une honte, c'est une responsabilité. Et moi, je serai là, pas comme un héros, mais comme ton frère. Merci, grand frère, merci d'être là, quand tout le monde me tourne le dos. Un jour, tu verras, maman sera fière de nous deux. On va lui prouver qu'on n'est pas des malchances, mais des survivants. Comme il l'a dit, Cédric n'abandonna pas, chaque il sort chercher du travail, mais il trouve toujours rien. Ô Seigneur, combien de portes encore je dois frapper? Combien de on vous rappellera, je dois entendre avant qu'une seule chance ne s'ouvre à moi? Depuis des mois, je cherche du travail, un simple petit boulot, quelque chose pour me tenir debout. Mais on dirait que la vie a décidé de se moquer de moi. Partout où je vais, on me ferme la porte au nez, comme si j'étais invisible. Mes diplômes, mes efforts, mes nuits blanches, tout ça pourquoi? Pour marcher encore et encore, la tête pleine d'espoir, les poches vides? Peut-être que maman avait raison quand elle disait que j'étais un raté, mais non, je ne veux pas croire ça. J'ai fait trop de sacrifices pour m'arrêter là. Je vais aller chez Antoine, mon cousin. Lui au moins, il a réussi. Peut-être qu'il me comprendra, peut-être qu'il m'écoutera, ou peut-être qu'il me rappellera encore combien je suis en retard sur ma vie. Mais qu'importe. Je ne veux pas qu'il me prenne en pitié, non.
je veux juste parler, vider ce que j'ai sur le cœur, parce que là, je sens que ça brûle à l'intérieur. Cédric. Ça fait longtemps, entre donc, mon frère. Merci, cousin, désolé de venir sans prévenir, mais j'avais besoin de te parler. Pas de souci, tu es chez toi ici. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Cousin, je suis fatigué. Fatigué de tout ça. Maman n'arrête pas de m'insulter, de me comparer à toi chaque jour. Pour elle, je ne vaux rien. Elle dit que je suis une malchance, que je suis un fardeau, et pourtant, je fais tout pour m'en sortir. Cédric, je comprends. Ce n'est pas facile de vivre ça, surtout venant de ta propre mère. Mais crois-moi, les mots d'une maman blessée ne sont pas toujours vrais. Elle parle sous la colère, pas avec le cœur. Mes cousins, ça fait mal, je me lève chaque matin pour chercher du travail, je rentre les mains vides, et tout ce que j'entends, c'est regarde ton cousin Antoine, lui il a réussi. Je n'en peux plus de ces comparaisons. Je veux juste, être comme toi. Avoir une vie stable, rendre maman fière, la voir sourire à cause de moi et non de honte. Cédric, ne te décourage pas. On n'a pas tous le même chemin, ni la même vitesse. Mais une chose est sûre, si tu ne lâches pas, tu finiras par y arriver. Et écoute-moi bien, je vais t'aider. Tu vas m'aider? Oui. J'ai mon petit secret. Tu sais, rien n'est facile dans cette vie. Donc je vais t'aider, si tu es vraiment sûr que tu veux. Oui cousin. Peu importe ce que c'est, je le ferai. Même si je dois travailler jour et nuit, je veux juste prouver que je peux changer ma vie. C'est ça l'esprit. Ce n'est pas la position qui compte, mais la détermination. Ok, c'est parfait. Merci, cousin, merci de me donner une raison de croire encore. T'inquiète, tu es mon frère. Quand elle te parlera, ne la fixe pas droit dans les yeux. Fais ce qu'elle te dira, et reste calme. D'accord, j'ai compris. Très bien, je vais t'attendre dehors. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est moi, je m'appelle Cédric. J'ai besoin d'aide. Parle alors. Que veux-tu que le destin fasse pour toi? Je veux être riche. Je veux être puissant. Je veux être la fierté de ma famille, que ma mère sache enfin que je vaux quelque chose. Très bien. Mais sache que tout désir a un prix. Es-tu prêt à vendre ton âme pour cela? Oui. Je suis prêt. Alors écoute bien. Pour sceller ton vœu, il faut un sacrifice de sang, ici et maintenant. Es-tu certain? Tu auras le choix entre 3 vies, ta mère, ta sœur, ou l'enfant que porte ta sœur. Lequel choisis-tu? Il faut un sacrifice de sang, ici et maintenant. Es-tu certain? Je suis prêt. Très bien. Que ton choix soit enregistré. Mais sache ceci, ton départ n'est pas immédiat. Tu resteras ici 7 jours. Au 7e jour, ton destin commencera à changer. Comprends-tu, acceptes-tu ces conditions? D'accord, je n'ai pas de problème avec ça. Alors commence le rite. Que le sang scelle la promesse. Après 7 jours chez la gourou, Cédric rentre chez lui, déterminé et prêt à changer sa vie et prouver sa valeur. Mais n'est pas loin d'imaginer ce qui l'attendait. Oh Seigneur, je suis fini, ma fille, pourquoi? Pourquoi toi? Toi qui étais mon seul espoir, tu es parti me laisser, pour que je devienne quoi maintenant? Je n'ai plus goût à la vie. Ce sont les enfants qui devraient enterrer leurs parents, pas le contraire. Maintenant, c'est moi qui t'enterre, toi et le bébé que tu portais. Non, Seigneur, non. Je ne pourrais même pas te dire de ne pas pleurer, ma sœur. Pleure, parce que moi aussi j'en pleure énormément. Laisse couler tes larmes, après, peut-être, tu iras un peu mieux. Oh Seigneur, quelle tragédie, pourquoi m'avoir laissé vivre pour voir ça? Ma fille, ma lumière, mon dernier souffle, tu es parti trop tôt. Maman, je suis rentré. Seigneur, sauve-moi, je vais m'effondrer. Maman, il y a quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles comme ça? Ta sœur, Cédric, ta sœur est morte, avec le bébé. Quoi? Quoi? Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai, maman. Ma fille est partie, elle m'a laissé seule avec ma douleur. Non. Non. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ce n'est pas ce que je voulais. Seigneur, pourquoi? Je ne laisserai pas ça passer, je dois comprendre, je dois réparer. Tu savais. Mais tu faisais semblant, hein Antoine? Hein? De quoi tu parles? J'ai fait quoi? Je savais quoi au juste? Ne joue pas au naïf. Pour le sacrifice, j'avais choisi le bébé de ma sœur, et voilà que c'est elle-même qui est morte. Quoi? Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Oh non, pas Judith. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien que c'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Espèce de traître, sorcier. Hé, attends. Ce n'est pas moi. C'est la gourou. Elle a pris ta sœur, ça veut dire que le bébé n'a pas suffi pour le sacrifice. Quoi? Je n'ai rien pu faire. Elle a dit que le sang devait être complet, que le destin avait choisi. Moi, je ne pouvais rien dire. Rien du tout. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez pris ma sœur injustement, et je vous jure, ça ne restera pas impayé. Croyez-moi. Cédric, attention à ce que tu vas aller faire et dire là-bas. Si tu l'énerves, elle ne va pas te laisser tranquille, ta vie en dépend. Quelle vie? Je n'ai millimètre plus de vie, vous m'avez tout pris. Toi. La gourou. Tu m'as pris ma sœur. Tu m'as dupé. Je ne t'ai dupé en rien, Cédric. Le sacrifice que tu as offert n'était pas suffisant pour ce que tu as demandé en retour. Alors, j'ai pris ce qui complétait le pacte. Ma sœur? Une parmi celles pour qui je me suis battu. Tu l'as tuée. Et pourquoi? De l'argent? Du pouvoir? Dis-moi, est-ce que tout cela vaut encore la peine? C'est toi qui as voulu la richesse, la puissance, la gloire. Moi, je n'ai fait qu'accomplir ton vœu. Chaque chose a un prix, et le tien a été payé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ni ton pouvoir, ni ton argent. Je coupe tout lien, tout pacte avec vous. Et tu crois qu'un pacte se coupe aussi facilement? Tu te trompes largement, Cédric. Ton âme m'appartient désormais. Pas plus longtemps. Tu m'entends? Pas plus longtemps. Je n'en reviens pas, Judith est morte, et c'est à cause de moi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais juste le bébé, pas ma sœur, pas Judith, pas elle. Ma seule sœur, celle qui croyait encore en moi malgré tout. Comment je vais vivre avec ça? Comment je vais supporter ce fardeau? Chaque fois que je fermerai les yeux, je verrai son visage, son sourire, et je saurai que c'est moi qui ai causé sa mort. Et maman, comment je vais lui dire? Comment lui avouer que c'est moi, son fils, qui ai détruit ce qu'elle aimait le plus? Elle va m'haïr, me rejeter, me maudire jusqu'à sa dernière respiration. Je croyais qu'en cherchant la richesse, je lui rendrais fier, mais tout ce que j'ai fait, c'est creuser notre malheur. Maintenant, je ne suis plus qu'une ombre, un monstre que même Dieu ne pourra plus regarder. Judith, pardonne-moi, ma sœur. Je ne voulais pas te perdre. 2 mois plus tard, Cédric trouve le courage de tout avouer à sa mère, le pacte et la mort de Judith. Bouleversée, elle prend conscience de la tragédie, tandis que Cédric implore son pardon, accablé de culpabilité. Tu as tué ta sœur, Cédric. Tu m'as arraché ma joie, mon enfant. Maman, j'ai voulu te prouver que je pouvais réussir, que je n'étais pas une malchance. Tu me comparais sans cesse à Antoine, je voulais juste te rendre fier. Et pour ça, tu as vendu ton âme? Tu as choisi ta propre sœur? Non, maman. C'était le bébé que j'avais choisi. Ils m'ont dupé.
Je ne savais pas que ça allait la toucher elle aussi. Tu voulais me prouver que tu étais capable? Regarde-toi. J'avais raison depuis le début, tu n'étais bon à rien. Mais non, tu es pire que ça. Tu es un monstre, Cédric. Tu as pris 2 vies. Tu as le sang de ta sœur et de son enfant sur les mains. Tes mains seront à jamais sales. Maman, je t'en supplie. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, maman. À ce stade, il n'y a plus rien à pardonner, Cédric. Plus rien du tout. Cédric a décidé de quitter la maison, incapable de supporter les malédictions et la tristesse constante de sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore quoi? Maman. Maman. Aide-moi. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais t'emmener à l'hôpital. Il t'arrivera rien. Je suis désolé madame, votre fille a eu un arrêt cardiaque. Elle n'a pas survécu malheureusement. Quoi? Non, non. Docteur, dites-moi que ce n'est pas vrai. JBE pourrait pas le supporter. Elle est toute ma vie. Je suis navré. Soyez forte madame, beaucoup de courage. Jusqu'à présent, je ne le supporte pas. Et je ne sais pas si je pourrai un jour reprendre le contrôle de ma vie. Seigneur, ta grâce. Maman, je m'en vais. Sache que je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Tu ne t'en iras pas sans conséquence, crois-moi. Oui, je sais. Même si je ne l'ai pas fait volontairement, si je n'étais pas allé là-bas, rien de tout ça ne serait arrivé. Je le regrette. Je ne supporte plus de te voir dans cet état. J'espère que, quelque part, tu retrouveras un peu de paix. Tu me l'as pris. Tu me l'as enlevé. Tu payeras pour ça, entends-tu? Maman, je t'en supplie, perds pas toute ta vie à me maudire. Je ne chercherai pas d'excuses. Je veux juste que tu vives, que tu sortes de cette douleur. Alors va, mais n'attends pas mon pardon. Au revoir, maman. Je t'aime. Et moi je te déteste, enfant du malheur. Enfant maudit. Malchance. Ma sœur, Judith, je suis désolé. De là où tu es, je te demande pardon, 1000 fois pardon. Je sais que mes mots ne changeront rien, mais crois-moi, chaque jour sans toi est une punition. Je ne voulais pas ça, je te le jure. J'étais aveuglé par la honte, par le besoin de prouver que je valais quelque chose. Mais au lieu de te rendre fier, je t'ai détruite, et j'ai détruit maman. Repose en paix, ma sœur. Si le ciel m'écoute, qu'il fasse tomber sur moi toutes les malédictions que je mérite, car je l'ai bien cherché. Même l'argent, je n'en veux plus. À quoi bon être riche si c'est pour vivre dans le remords? Si seulement je pouvais remonter le temps, je n'aurais jamais fait ce pas. Cédric s'installa dans une nouvelle ville, où l'argent affluait sans qu'il n'ait besoin de fournir d'efforts. Pourtant, malgré cette richesse soudaine, il restait vide et malheureux, marqué par la mort de sa sœur. Depuis ce jour, il refusa de faire le moindre sacrifice. Cédric, tu m'as trahi. Tu as profité de ma puissance sans m'honorer en retour. Non. Non, laisse-moi tranquille. J'ai coupé tout lien avec toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tes ténèbres. On ne coupe pas un pacte avec le sang si facilement, tu m'appartiens, Cédric. Et ton ton s'achève. Je t'en supplie, je ne veux plus de cet argent. Garde tout, mais épargne ma vie. Trop tard. Tu refuses le sacrifice, alors c'est toi que je prendrai. Prépare-toi à payer ce que tu me dois. Non. Non. Au nom du Seigneur, éloigne-toi de moi. Une semaine après ses cauchemars, Cédric décida de chercher de l'aide. Il rencontra un homme à qui il confia toute son histoire. Je ne sais plus quoi faire. Depuis que j'ai rompu ce pacte, cette gourou revient sans cesse dans mes rêves.
Elle me menace, me dit qu'elle va prendre ma vie. J'ai peur, je ne dors plus, je ne vis plus. Mon fils, tu n'as plus rien à craindre. Celui qui a donné sa vie pour toi a déjà remporté la victoire. Ces ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Vous croyez vraiment que je peux encore être libéré, après tout ce que j'ai fait? Même après la mort de ma sœur? Oui, Cédric. Le pardon de Dieu est plus grand que ta faute. Le diable t'a piégé par la culpabilité, mais Dieu t'appelle à la liberté. Tu dois juste croire, prier et marcher dans la lumière. Je veux être libre, pasteur. Je veux retrouver la paix, même si je ne la mérite pas. Tu la retrouveras. Nous allons prier, briser ce lien et te remettre entièrement entre les mains de Dieu. Ce combat, tu ne le mèneras plus seul. Sous la direction du pasteur, Cédric entama un programme de jeûne et de prière. Chaque jour, il se consacrait à la repentance et à la délivrance. Peu à peu, il retrouva la paix intérieure et sentit les chaînes spirituelles se briser, convaincu que Dieu lui redonnait une nouvelle chance. Cédric, aujourd'hui le Seigneur met fin à ton esclavage spirituel. Crois-tu qu'il peut te libérer complètement? Oui, pasteur. Je le crois. Je veux être libre, je veux appartenir à Dieu seul. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout lien, tout pacte, toute alliance avec les ténèbres. Tout esprit qui le tourmente, sort maintenant. Je sens quelque chose partir, c'est comme un poids qui s'enlève de moi. Seigneur, remplis-le maintenant de ton esprit. Que ta paix, ton amour et ta lumière habitent en lui. Merci Seigneur. Merci. Je suis libre. Libre enfin. Oui, mon fils, tu es libre. Le sang de Jésus t'a racheté. Va, et ne retourne plus jamais vers les ténèbres. Amen. Que l'âme de ma sœur Judith repose en paix. Amen. Cédric, complètement délivré, trouva un emploi grâce au pasteur, ce qui lui permit de vivre paisiblement. Un an plus tard, il retourna voir sa mère. Celle-ci, émue, l'accueillit avec tendresse et lui demanda pardon pour ses paroles du passé et pour ne pas avoir cru en lui. Ce film montre que chercher la réussite par des moyens occultes ou faciles conduit à la ruine et au malheur. Cédric a voulu prouver sa valeur en empruntant un mauvais chemin. Mais il a tout perdu. Cependant, le film enseigne aussi que les paroles blessantes et les comparaisons des parents peuvent détruire leurs enfants intérieurement. Sa mère, en le rabaissant sans cesse et en le comparant à son cousin, a contribué à son désespoir. En somme, il faut encourager, aimer et croire en ses enfants, car un mot peut sauver comme il peut détruire, et il ne faut jamais chercher le succès sans Dieu. Lui parler d'un appel que j'ai reçu. Elle est dans sa chambre, papa. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle ne se sentait pas très bien. D'accord, je passerai la voir. Au fait, j'ai reçu un appel de ta sœur Grâce aujourd'hui. Ah bon? Elle va bien? Elle m'a dit qu'elle a quitté la maison, qu'elle est partie chercher un appartement pour vivre seule. Elle ne compte plus revenir vivre ici. Quoi? Elle est partie comme ça? Sans rien dire? Pourquoi? C'est ce que je lui ai demandé. Mais elle n'a pas donné de raison très claire, juste qu'elle a pris sa décision. Peut-être qu'elle se sent gênée, elle est l'aînée après tout. Peut-être qu'elle pense qu'elle devrait déjà être indépendante. Mais elle aurait pu nous en parler au moins, maman va être surprise aussi. Oui, j'espère qu'elle n'est pas partie à cause de quelque chose qu'on ignore. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle est en sécurité là où elle est. Chérie, tu te sens un peu mieux. Oui, ça va un peu mieux. Ce n'était que de la fatigue. Tu sais, j'ai eu Grâce au téléphone tout à l'heure. Grâce, elle va bien. Elle est encore sortie ce matin sans dire un mot. Elle m'a dit qu'elle a quitté la maison, qu'elle est partie chercher un appartement. Elle a décidé de ne plus vivre ici. Quoi? Elle est partie, sans me prévenir. Mais comment peut-elle quitter cette maison sans même parler à sa propre mère? Je comprends ta réaction, mais laisse-la. Elle est assez grande maintenant. Et puis, elle est infirmière. Elle peut se débrouiller seule. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. C'est dur à avaler quand même, partir comme ça, sans un mot. Mais bon, si c'est ce qu'elle veut. Ne t'inquiète pas, elle reviendra sûrement de temps en temps. Elle n'a pas coupé les liens, elle a juste pris son envol. J'espère qu'elle ne nous cache rien. Je ne crois pas. Bon, je te laisse. Repose-toi.
Elle pense que fuir va la sauver. Elle croit que s'éloigner de cette maison va la protéger de moi. Grâce, tu crois que tu peux me défier, que tu peux partir sans conséquence. Tu te trompes lourdement. Tu vas le payer, très cher. Tu n'es pas hors d'atteinte. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai mise au monde, et c'est moi qui peux te retirer la vie. Jézabel, tu viens à nous en cette saison de décembre. Tu sais que la loi ne change pas, à la fin de l'année, un sang doit couler pour que ta puissance se renouvelle. Oui, grande reine, je suis venue te présenter mon offrande. L'année dernière, tu avais sacrifié ton fils, ton unique garçon. Et nous t'avons récompensé, la boutique a prospéré. Ton mari t'a obéi. Et tes ennemis se sont courbés. Oui, ô reine, ton pouvoir est grand. Et moi, je veux aller plus haut encore. Je veux que ma voix soit crainte. Je veux qu'aucun ne m'échappe. Je veux plus d'autorité, plus de domination. Je veux être élevé au rang de main gauche du trône noir. Un titre aussi haut coûte un prix terrible. Qui proposes-tu de livrer cette année? Mon mari, Sébastien. Ton propre mari? Ton compagnon? Le père de tes enfants? Oui. Tu es sans cœur, c'est ce que j'aime. Et comment souhaites-tu qu'il meure? Un accident, il aime conduire seul, souvent à l'aube. Fais en sorte qu'il prenne la route, et qu'il ne revienne jamais. Esprit du sang, entendez. Une âme sera livrée avant la fin du mois. Et l'accident viendra comme un éclair. Sans témoin. Sans secours. Je vais envoûter sa voiture, il croira partir, mais il entrera dans la mort. Et toi, Jézabel, tu seras élevée. Qu'il en soit ainsi. Tu sembles préoccupé, Jézabel. Tu as déjà sacrifié ton mari, pourquoi ton cœur bouillonne-t-il encore? C'est ma fille aînée, Grâce. La même qui a quitté la maison? Justement, ce sont ces âmes-là, pures, priantes, sanctifiées, que nos dieux préfèrent. Des âmes, innocentes, pleines de lumière, qui osent se dire, enfants de Dieu. Quand leur sang coule, les dieux des profondeurs sont en fête, et leur mort vaut 100 sacrifices de païens. Mais attention, Jézabel, elle est protégée par le Très-Haut. La toucher ne sera pas facile. Tu devras d'abord briser sa couverture spirituelle, semer la peur, l'affaiblir, la distraire de la prière. Et le moment où elle baissera la garde, nous frapperons. Je vais l'attendre, je vais la faire tomber, et je l'offrirai moi-même à nos dieux. Elle regrettera d'avoir fui. Maintenant, je vais envoûter la voiture de mon mari. Kadacheli Morasenta, Torikamabale Shantu, Yarana Siforo, Domara Lekona, que le sang de l'accident parle pour moi. Que la vitesse devienne mort. Que l'acier dévore sa chair. Et que son souffle s'éteigne sur le goudron de ce monde. Demain, quand il prendra cette voiture, il pensera aller au travail, mais il ira droit vers la mort. Et moi, je serai libre. Libre de toute attache. Libre de toute opposition. Bon, chérie, je suis prêt. Je vais au travail. On se voit ce soir. D'accord, mon amour, que Dieu t'accompagne. Hein, les freins. Pourquoi les freins ne fonctionnent plus? Mais c'est quoi ça? Oh non, pas maintenant. C'est fini, il est en route vers sa tombe. Merci, aux puissances de l'abîme. Merci, reine du royaume noir. Bientôt, il ne sera qu'un souvenir. Oh non, un camion approche. Grâce, ma fille, où est ton père? Comment il va? Maman, je suis désolée, vraiment désolée, on a tout fait. Jusqu'au dernier instant. Mais, papa a rendu l'âme. Noun, Sébastien, pourquoi toi? Pourquoi aujourd'hui? Tu étais tout pour moi. Mon pilier, mon mari, mon souffle. Maman, dis-moi ce qui se passe. Tu ne dis rien depuis l'hôpital, qu'est-ce qui est arrivé à papa? Il va bien? Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Non,
Ma fille, ton père, nous a laissés. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas vrai. Il a eu un grave accident. On l'a amené d'urgence à l'hôpital. Grâce et les médecins ont tout fait, mais il n'a pas survécu. Papa, pourquoi? Pourquoi Dieu l'a pris si tôt? Il était fort, il allait bien, il devait juste aller au travail. Jézabel, te voilà enfin. Le pacte a été tenu. Ton mari est mort, son sang a parlé. Tu as franchi une étape. Tu es prête à entrer dans les profondeurs du royaume noir. Mais écoute-moi bien, le travail n'est pas fini. Le sang versé n'est que la porte. Ce que tu veux, le vrai pouvoir, l'autorité, la domination, ça se paie après l'enterrement. Après l'enterrement. Oui. Nous devons récupérer le corps de ton mari. Son esprit a quitté, mais son enveloppe terrestre porte encore la trace du sacrifice. On va la transformer en animal sacré et le vendre au marché. Ainsi, tu auras la pleine puissance. Ainsi, tu monteras dans le cercle intérieur. Et tu n'auras plus besoin d'attendre des rêves ou des incantations pour que les choses s'accomplissent. Ta parole deviendra ordre. Regarde-moi. Moi, j'ai sacrifié tous mes enfants. Un à un. Lentement. Et même quelques-uns de mes petits-enfants, c'est pourquoi je suis la reine-mère. Ce royaume ne donne rien gratuitement. Tout est payé en sang. Alors toi aussi, fais ton possible pour livrer à temps tes sacrifices. Grâce. Ta fille aînée, elle est un trésor très convoité. Et si tu y arrives, tu n'imagines pas le pouvoir qui t'attend. Bientôt, c'est ton nom que les principautés chanteront dans les airs. Mais n'oublie pas, le trône du mal est fait de sang. Et il faut l'entretenir. Mes filles, merci d'être là. Merci de tenir bon malgré cette douleur. J'ai vu la famille de ton père ce matin, ses oncles, ses cousins. On a discuté, longuement, et on est tous tombés d'accord sur une chose. L'enterrement de votre père aura lieu samedi prochain, au village, à 10h du matin. Il sera enterré dans le caveau de sa lignée, là où reposent ses parents. Papa, il ne mérite pas ça. Partir si brusquement, il avait des projets. Il voulait rénover la maison. Il avait même promis de m'aider pour mes frais de formation. On ne comprend pas tout, mais Dieu sait. Il est en paix maintenant, loin de toute souffrance. Je sais que c'est difficile pour vous, moi aussi je souffre, mais il faut être forte. Il faut honorer sa mémoire, bien organiser l'enterrement. La famille va venir de loin, on doit être à la hauteur. D'accord, maman. Samedi, c'est le jour que j'attendais. Une fois le cercueil refermé, une fois le corps déposé dans la terre, moi, je viendrai le chercher. Je prendrai ce que le monde appelle des fins, et j'en ferai une offrande puissante. Le marché m'attend. La transformation est proche. C'est ici. Le sang de l'accident est encore frais dans la terre. Le lien n'est pas totalement coupé. Nous pouvons le faire revenir pour qu'il serve. Je suis prête, reine. Je suis venue l'offrir à vos puissances. Il m'a aimé, il m'a protégé, mais il doit maintenant m'appartenir totalement. Asakiri Lambora Sakitore, Omunar Seba Kantore, debout, esprit de l'homme que la terre a avalé. Sors de ton silence. Sébastien, 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 toi que j'ai aimé, toi que j'ai livré, reviens sous l'ordre des ténèbres, reviens pour servir. Où suis-je? C'est la nuit? Pourquoi je suis sorti de la terre? Jézabel, c'est toi. Pourquoi tu es là, dans ce lieu, cette nuit, avec elle? Qu'est-ce que tu m'as fait? Silence. Tu n'as pas à parler. Tu appartiens au royaume des morts. Non, je me souviens. L'accident, ce n'était pas un accident, la voiture, les freins. Quelqu'un a touché à ma voiture. Dis-moi que ce n'est pas toi, dis-moi que tu ne m'as pas livré, que ce n'est pas toi qui as versé mon sang. Tu ne devais pas parler, tu devais juste servir. Mais pourquoi Jézabel? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai aimé, je t'ai tout donné, je t'ai protégé, honoré, respecté devant Dieu et les hommes. Et toi, tu m'as tué, sans aucune raison. Ce n'est qu'un corps. Tu n'as plus de droit. Tu vas te taire et obéir.
Jézabel, avant que l'aube n'approche, dis-nous maintenant, quel animal veux-tu qu'il devienne? Un bœuf. Bientôt c'est la fin de l'année, et les gens vont acheter de la viande pour leur fête, pour célébrer Noël, le réveillon, ils vont cuire cette viande, la manger avec joie, mais sans savoir qu'elle porte la marque de la mort, du sang maudit, du pacte. Ils mangeront ce bœuf, ils en nourriront leurs enfants, leurs invités, et à travers chaque bouchée, nous aurons autorité sur leur vie. Ils s'ouvriront spirituellement sans le savoir, et nous récolterons leur destinée. Que cela soit fait. Que l'homme livré devienne bœuf. Qu'il prenne la forme de la marchandise vivante. Et qu'il soit conduit au marché des bouchers. Il est prêt. Demain, il ira au marché. Très bien, mais n'oublie pas, plus les gens mangeront de cette viande, plus leur vie nous appartiendra. Et ton prochain sacrifice devra être encore plus grand. Bonjour, chef Kofi. J'ai un bœuf à vendre ce matin. Bien gras, bien vivant. C'est une bête spéciale. Bonjour maman Jézabel, tu vends un bœuf toi aussi aujourd'hui. Où ça? Il jette un coup d'œil à la charrette et ouvre grand les yeux. Waouh, il est gros hein. Combien tu veux pour ça? Je ne demande pas beaucoup. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est que les bonnes personnes le mangent. Toi aussi tu parles comme les vieilles femmes de village. Bon, je prends. C'est bientôt la fête, cette viande ne restera pas longtemps. S'ils savaient ce qu'ils viennent d'acheter ce matin au marché, ce bœuf n'est pas un bœuf. Ce bœuf, c'était Sébastien. Ils vont faire la fête, danser, rire, boire, manger, mais dans leurs assiettes, c'est un pacte qu'ils avalent. C'est une malédiction parfumée aux épices qu'ils offrent à leurs enfants. Le sacrifice est fait, et ce sang ne crie pas, il travaille. Reine-mère, j'ai fait ma part. Ouvre-moi maintenant les portes que tu m'as promis. Donne-moi l'accès, donne-moi la puissance, car le sang a parlé. Maintenant que Sébastien est mort, je peux enfin me concentrer sur mes deux filles. Jolie, elle est encore naïve, innocente, facile à contrôler. Elle n'ose pas poser de questions, et ça me convient. Mais Grace croit qu'elle peut me résister. Elle pense que prier suffira à la sauver. Elle pense que quitter la maison va l'éloigner de moi, mais elle oublie, je suis sa mère. Et les chaînes d'une mère, quand elles sont scellées dans le sang, sont puissantes. Surtout maintenant que j'ai reçu plus de pouvoir. Le sang de Sébastien, le marché des ténèbres, m'ont élevé. Grace, tu es forte, mais tu ne seras pas plus forte que moi. Même ton Dieu ne viendra pas si je t'atteins par le rêve, par les liens du sang, par le sacrifice. Elle prie, parfait, qu'elle prie pendant qu'elle peut encore le faire. Ta maison est jolie, grande sœur. C'est calme ici, tu respires. Oui, je me sens en paix. Et c'est justement pour ça que je voulais te parler. Tu veux me parler de quoi? Jolie, je pense que maintenant que papa est parti, tu devrais quitter la maison. Hein? Partir? Mais pourquoi je ferais ça? Tu sais très bien que maintenant que papa est décédé, maman a encore plus besoin de soutien. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la survie. Je ne t'ai jamais raconté la vraie raison pour laquelle j'ai quitté la maison. Mais il est temps que tu saches. J'ai fait un rêve. Un rêve qui est revenu plusieurs fois. Dans ce rêve, maman voulait me tuer. Et une fois, elle nous coupait les cheveux, toi et moi. Et ce n'était pas un rêve comme les autres, j'ai prié, et Dieu m'a révélé que ce n'était pas seulement un rêve. Quoi? Tu penses que maman est, quoi? Une sorcière? Je ne veux pas le croire. Mais tout ce que j'ai vu, ressenti et prié me conduit à cette vérité. Et regarde, depuis que je suis partie, papa est mort dans des circonstances étranges. Tu sais qu'il entretenait bien sa voiture. Et pourtant, les freins ont lâché. Tu trouves ça normal? Non. Je ne peux pas croire ça. Maman est maman. Elle nous a élevés, elle nous aime. Elle a peut-être ses défauts, mais pas ça. C'est ce que moi aussi je croyais. Mais le mal peut porter le visage de l'amour. Et maman n'est plus elle-même. Tu veux que je quitte la maison, et elle est où?
Et si tu te trompais, Grâce? Et si tout ça n'était que des coïncidences? Si je me trompe, tu vivras. Mais si j'ai raison, tu risques ta vie. Et même ton âme. Et je crois que tu dois commencer à aller à une église réveillée pour te protéger. Je vais y réfléchir. Ma sœur, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ah bon? Tu vas nous dire que tu as trouvé un travail en Europe? Non, non. Ce n'est pas ça? Tu te souviens de Henri, mon fiancé? Henri? Bien sûr. Il est toujours au Canada, non? Vous ne vous êtes pas vu depuis 2 ans, non? Oui, mais écoute bien, il m'a appelé ce matin. Il revient au pays dans 2 semaines. Waouh, Grâce. C'est une trop bonne nouvelle. Je suis trop contente pour vous deux. Tu as attendu si longtemps? Oui, et tu sais, il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Mais surtout, il veut rencontrer maman et officialiser les choses. Mais s'il te plaît, Jolie, ne dis rien à maman. Hein? Pourquoi? Tu sais qu'elle sera contente, non? Pas pour le moment. Je ne veux pas que certaines choses soient gâchées avant même qu'elles ne commencent. Henri est quelqu'un de spirituel, il prie, il discerne, je préfère qu'il vienne voir par lui-même ce qu'il ressent avant que je ne l'expose. Tu veux dire que tu as peur de la réaction de maman? Oui, je ne sais pas ce qu'elle peut faire en sachant que quelque chose de bon approche ma vie. Et je ne veux aucune interférence cette fois. D'accord. Je ne dirai rien. Mais je prierai aussi pour que tout se passe bien. Et s'il est vraiment un homme de Dieu, alors, peut-être qu'il saura t'aider contre tout ça. C'est ce que j'espère. Peut-être que son retour, ce n'est pas juste pour moi, mais pour nous tous. 2 semaines après. Tu es vraiment revenu? Tu m'as manqué, Henri. Toi aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu as créé un bon environnement ici, on sent la paix. Et je veux que cette paix dure. Henri, je ne t'ai pas tout dit dans nos appels. Il y a des choses étranges qui se passent dans ma famille, et je crois que ta venue ici, ce n'est pas seulement pour moi. C'est peut-être une réponse divine. Tu n'as pas besoin de m'expliquer tout maintenant, mais sache une chose, je suis venu avec l'armure de Dieu, et je ne te laisserai pas combattre seul. 3 mois après le mariage de Grâce et Henri. Tu es restée silencieuse longtemps, Jézabel. Depuis ton dernier sacrifice, tu as été discrète. Mais ce soir, ton feu brûle fort. Qu'est-ce que ton cœur désire maintenant? Grâce, ma fille aînée. Celle qui s'est mariée il y a 3 lunes? La lumière de son alliance m'avait dérangé un instant. Qu'elle se croit protégée, qu'elle pense que l'amour ou la prière la couvre. Elle se trompe. Elle m'a défié. Et maintenant, je vais jouer avec elle. Elle n'aura jamais d'enfant, aucun cri de bébé ne remplira sa maison, aucune grossesse n'arrivera à terme. Si jamais elle conçoit, 2 mois seulement, et son ventre sera vidé, elle connaîtra la joie, juste assez pour mieux pleurer. Tu es bien ma fille. La vraie douleur, c'est de voir le bonheur devant soi et de ne jamais l'atteindre. Ce que tu as dit sera. Le vent l'a entendu. La terre l'a reçu. Et le feu va le marquer. Elle ne pourra pas m'échapper. Je suis sa mère, et c'est moi qui ai scellé sa matrice. Deux ans après. Tiens, bois un peu. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. C'est fini, Léonie. Encore une fausse couche. Grâce, je suis désolée. Je n'ai même plus de mots. Regarde. Toi-même, tu es infirmière. Tu vois ça? Tout est normal. Aucun antécédent, aucun fibrome, pas d'infection, rien. Et pourtant, chaque fois, à 2 mois, tout s'écroule. Oui, je l'ai analysé, moi aussi. Biologiquement, il n'y a rien qui justifie ce que tu vis. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. 2 ans, Léonie. 2 ans de fausses couches. J'ai tout essayé. Traitements hormonaux, plantes médicinales, régime, prière, jeûne, et pourtant rien. Grâce, écoute-moi bien. Je comprends ta douleur. Mais je crois que ce que tu vis n'est pas naturel. Il faut chercher la révélation du Seigneur. Parce que tu peux dépenser tout ton argent, essayer toutes les solutions humaines, mais si la racine est spirituelle, aucun médecin ne pourra t'en sortir. Oui, tu as raison.
Je dois parler à Henri ce soir. Je sens qu'on doit faire quelque chose de plus profond. Dieu ne t'a pas oublié, Grâce. Mais tu dois aller à la source du blocage. Et parfois, la vérité fait très mal. Mais elle libère. Tu n'as presque pas mangé ce soir. Je n'ai pas faim, Henri. Je n'ai plus d'énergie pour faire semblant que tout va bien. Tu veux parler? Oui. Henri, je suis fatigué. Fatigué de porter un enfant pendant 2 mois et de le perdre. Fatigué de sourire aux gens alors que mon cœur est en morceaux. Je me sens brisée. Incomplète. Et parfois, j'ai peur que ce soit de ma faute. Ne dis jamais ça, Grâce, ce n'est pas de ta faute, nous sommes dans ce combat ensemble. Je sais que tu souffres, mais tu dois aussi savoir que Dieu n'a pas dit son dernier mot, et tu ne dois pas perdre la foi. Mais combien de temps encore, Henri? Cela fait 2 ans. 2 ans à espérer, 2 ans à voir mes rêves s'éteindre tous les 60 jours. Et si quelque chose nous bloque? Tu as raison, peut-être qu'il faut chercher plus loin, peut-être que ce problème a une racine cachée. Mais s'il te plaît, n'agis pas dans la précipitation ou dans la peur. Psaume 27 verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. On va prier ensemble. On va chercher Dieu. Et s'il faut qu'on aille voir un serviteur de Dieu pour recevoir la révélation, on ira. Mais restons dans la foi. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Rien ne t'est impossible. Nous refusons la stérilité, nous refusons les fausses couches. Brise tout lien caché, toute main obscure posée sur notre foyer, et donne-nous ta révélation, ta paix, ta justice. Amen. Maman, tu as un peu de temps? J'aimerais te parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Tu sais Ghislain, mon petit ami? Il m'a demandé en mariage. Et j'ai dit oui, on va se marier dans 3 mois. Ah bon, donc bientôt, toi aussi tu vas quitter la maison. Et je vais rester seule ici, pour toujours. Maman, mais, tu n'es pas contente pour moi? C'est quand même une bonne nouvelle, non? C'est bon, j'ai compris. Marie-toi. Quitte la maison. Toi aussi. Maman, tu veux que je reste? Tu as peur d'être seule? Non, fais ta vie. C'est ce que vous voulez tout, me laisser seule. 1 an après. 3, joli, 3 fausses couches. Depuis notre mariage, c'est la 3e. Tu veux m'expliquer c'est quoi le problème? Ghislain, je suis aussi fatiguée que toi. Je ne comprends pas. J'ai tout fait. Ou bien, tu veux dire que c'est à cause de ton passé. Tu n'aurais pas avorté avant qu'on se connaisse. Comment peux-tu dire ça? Tu crois que je t'aurais caché une chose pareille? Alors explique-moi pourquoi aucune grossesse n'arrive à terme. Tu crois que ma mère est contente. Elle attend de voir ses petits-enfants, jolis. Mais toi, c'est seulement les fausses couches. Tu crois que c'est pour décorer ma maison que je t'ai épousée. Tu crois que je ne veux pas être mère? Tu crois que je ne sens pas vide chaque fois que je perds un enfant? Tu crois que ça ne me détruit pas à chaque fois que je saigne au lieu de porter la vie? Moi je suis un homme, joli. Je n'ai pas le temps de souffrir sans résultat. Si ça continue, je vais demander le divorce. Je te le dis franchement. Ma fille, tu es enfin venue me voir. Bonjour, maman. Tu sais que depuis mon mariage, j'ai déjà perdu 3 bébés. Ghislain commence à perdre patience. Moi-même, je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment désolée, ma fille, toi et ta sœur, vous souffrez trop. Et je comprends la douleur, moi aussi, je veux être grand-mère. Regarde ça, je suis allée au marché ce matin. Une de mes vieilles amies m'a donné ces feuilles. Elle dit que c'est très efficace contre les fausses couches. Tu dois les faire bouillir et en boire une tasse chaque soir pendant 3 mois. Tu donnes aussi à ta sœur. Tu es sûre que ce n'est pas dangereux? J'ai déjà tout essayé, maman. Je ne vous ferai jamais de mal, ma fille, fais-moi confiance. Essaye, et on verra ce que Dieu va faire. Merci maman, je vais essayer. Je vais aussi en parler à Grâce. Ah, ta sœur. Dis-lui bonjour pour moi. Elle ne vient plus jamais me voir. Mais ce n'est pas grave. Dis-lui que je pense à elle. Je suis allée voir maman, et elle m'a dit que tu ne viens jamais la voir. Elle m'a même donné un sachet de feuilles, soi-disant pour m'aider avec les fausses couches. Je ne vais pas utiliser ces feuilles, jolie. Et je te le dis avec amour, ne bois pas ça. Maman, ce qu'elle est devenue, ce n'est plus la maman qu'on connaissait. Pourquoi tu dis ça? Parce que ce que nous vivons dépasse la médecine. Et ce que je ressens dans la prière, c'est qu'il y a un lien spirituel ténébreux autour de notre sang. Seul le sang de Jésus peut nous délivrer. Tu as raison, tu as toujours eu raison, Grâce. Je voulais pas croire.
Mais maintenant je vois. Le jour où j'ai annoncé mon mariage à maman, elle n'était pas contente. Pas une larme de joie. Pas un sourire sincère. Et même maintenant, chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien dans ma vie ou dans la tienne, elle devient étrange. Froide. Aigrie. C'est un signe. Un esprit de contrôle, de jalousie ou pire. Mais Jésus-Christ est plus grand que toute œuvre cachée. Alors il est temps, grâce. Il est temps qu'on prie ensemble. Qu'on cherche la face de Dieu. Et qu'on brise tout lien maléfique autour de notre famille. Amen. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Mais maintenant que tu es réveillé, nous allons prier ensemble, et maman va sentir que ses jours d'emprise sont comptés. J'ai senti une agitation. Quelqu'un ose prier contre toi, Jézabel. Ce sont mes filles, Grâce et Jolie. Elles croient que leur Dieu peut les sauver. Elles ont oublié qu'il les a portées dans son ventre. Voici leurs utérus, voici les cheveux du milieu de leur tête, que j'ai coupés en songe. Tant que ces éléments sont ici, elles ne connaîtront jamais la maternité. Tu as bien appris, ma fille. Le centre de la tête, c'est l'étoile de la destinée. Et l'utérus, c'est le siège de la multiplication. Enferme cela, et leur lignée est brisée. Qu'elles aillent à l'église, qu'elles jeûnent, qu'elles pleurent, tant que cette calebasse est intacte, elles ne porteront rien. Feu de la nuit, sans des lignées, sous du néant, lit leurs entrailles à jamais. Une à une, je vais les éteindre. Et rien ne m'empêchera, pas même leurs prières, car elles sont venues de moi, et c'est moi seul qui déciderai de leur fin. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang sur nos vies. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'alliance éternelle. Que ce sang coule sur nos corps, nos foyers, nos pensées, nos ventres. Seigneur, nous venons devant toi comme un seul corps, une seule chair. Tu es le Dieu qui rend féconde les femmes stériles. Tu es le Dieu d'Anne, le Dieu d'Élisabeth. Répands ton sang sur l'utérus de ma femme maintenant. Toute main invisible posée sur mon ventre soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Je refuse les fausses couches. Je refuse l'infertilité. Je refuse toute malédiction familiale cachée. Par le sang de Jésus, je réclame ma délivrance. Seigneur, tout ce que le diable nous a volé, nous le réclamons maintenant. Rends-nous nos enfants, rends-nous nos saisons de joie. Nous brisons tout pacte fait dans le secret, toute parole maudite. Je proclame que mon utérus est libéré par le sang de Jésus. Toute cage spirituelle, toute calebasse où mon nom ou mon ventre a été enfermé, éclate maintenant par le feu de Dieu. Il y a eu un mouvement, Dieu est en train d'agir. Merci Jésus, je sais, quelque chose vient d'être brisé. Amen. De l'autre côté. Seigneur Jésus, je viens devant toi comme une fille brisée, mais qui croit encore en ton nom. Je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, touche mon utérus. Je refuse de vivre sous une malédiction. Je refuse les fausses couches. Je refuse la honte et la douleur. Par le sang de Jésus, brise tout lien invisible. Tout ce que l'ennemi a volé, je réclame ma libération. Seigneur, si mon ventre a été enfermé quelque part, ouvre-le maintenant par ta puissance. Si mon nom a été lié dans un monde de ténèbres, je le retire au nom de Jésus. Je veux porter la vie. Je veux entendre le rire d'un enfant dans ma maison. Je veux glorifier ton nom par ma maternité. Alors je te supplie, Seigneur, libère-moi. Merci Jésus, je sais que tu m'as entendu. Non, non, ce n'est pas possible. Toutes les calebasses ont été brisées. Mes rituels, mes sceaux, leur ventre m'appartenait. Je les avais scellés dans la terre. Comment la terre a-t-elle obéi à leurs prières? Alors, la terre les a entendues. Elles ont parlé, et la terre a tremblé. Ok. S'il faut que je parle au vent, je le ferai. Si la terre est devenue leur allié, alors moi, je libère les esprits du vent. S'ils m'ont vaincu par la terre, je les écraserai par le vent. Le vent détruira ce que la foi a bâti, et cette fois, elles pleureront de mes mains. Reine-mère, elles ont tout récupéré. Leurs utérus, leurs cheveux, la terre a libéré ce que j'avais enfermé. Elles ont prié, elles ont invoqué leur Jésus, et maintenant, je les sens plus fortes qu'avant. Alors écoute-moi bien, ma fille. Quand l'ennemi gagne une bataille, on ne recule pas, on frappe plus fort. Elles ont repris leur fertilité, alors frappons leurs finances. Étouffons leur mariage. Saturons leur maison de dispute. Semez la confusion dans leurs pensées.
Brisez leur paix, ralentissez leurs projets. Nous allons les fatiguer à genoux. Nous allons retarder leurs promesses. Et si possible, les faire douter de leur Dieu. Oui, qu'elles tombent dans la distraction, la tristesse, la division. Si je ne peux pas les tuer, je vais les user. Alors Léonie, dis-moi, quel est le résultat de mes analyses? Grâce, tu es enceinte. C'est confirmé. Les tests sont clairs. Tu peux maintenant concevoir. Merci, merci Seigneur, Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Tu as entendu ma prière. Tu as essuyé mes larmes. Tu as brisé l'œuvre de l'ennemi. Je suis tellement heureuse pour toi, je sais ce que tu as traversé. C'est ton miracle. C'est ton tour, grâce. Et je sais que Dieu fera aussi pour Jolie. Parce qu'il est fidèle jusqu'à la fin.